Hey! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien allez voir la vidéo précédente. Et pour ceux qui me connaissent, ravi de vous revoir. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les tests et la confection de l'antenne. Car oui, il nous faut une antenne au sol qui va nous permettre de capter les différentes valeurs et les différentes données qui nous seront envoyées par la canette. Nous avons fait deux antennes. La première ne fut pas assez fructueuse car elle ne captait les valeurs qu'à 300 mètres, tandis que le concours nous demande que notre antenne soit capable de capter à 2 km. Donc, nous avons fait une seconde qui, elle, s'est captée à 1 km. Nous allons faire un second test où nous allons augmenter la distance à 2 km. Alors, passons déjà à la première étape. D'abord, afin de faire votre antenne, il vous faut un support, qu'il soit en plastique ou en bois, peu importe. Mais il faut qu'il ait au moins une longueur de 70 cm. Sur ce support, vous placerez 6 cylindres métalliques d'une longueur de 30 cm et plus ou moins espacés de 15 cm. Pour notre première antenne, nous aurons utilisé des cylindres en cuivre et pour notre seconde, en aluminium. Vous déduirez que dans notre cas, l'aluminium aurait été meilleur. Les 4 premiers cylindres par lesquels va rentrer l'onde sont appelés les directeurs. Ensuite, il y a le dipôle, auquel est connecté le ballon. C'est un fil qui va prendre les données et les ramener à l'ordinateur. Ensuite, il y a le réflecteur. Pour que vous visualisiez le trajet de l'onde, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il vient par le directeur, qu'il va jusqu'au réflecteur et qu'il revient au dipôle. Pour les tests, je vais laisser les deux GOAT de la programmation vous expliquer tout ça. Bonjour, je m'appelle Achim, je m'occupe du software du projet CANSAT et aujourd'hui je vous présente l'antenne qu'on a fait à la main et on va tester là maintenant. Du coup, là maintenant on va constater qu'il y a des différences de kilomètres. On va aller à 500 mètres, à 100 mètres et à 2 km et on va la tester. Voilà. Bonjour et moi je m'appelle Denis Raguin et je m'occupe du software. Donc j'assiste mon collègue Hatim et je suis aussi responsable du hardware du projet, donc l'électronique. Et aujourd'hui pour notre CANSAT, pour notre expérience, nous allons utiliser deux ordinateurs avec des programmes installés dessus, deux cartes mères avec plusieurs récepteurs, une antenne confectionnée à la main qu'a fait notre ami Harid Gaspari et un support pour l'expérience. Nous allons utiliser cette magnifique chaise. On va placer dans la rue devant tout le monde. Et nous voilà chez Hatim en train de refaire l'expérience parce que finalement on a eu beaucoup trop de problèmes. Déjà, premièrement, lorsque on est allé là-bas, les données ne se transmettaient pas, euh, ne se transmettaient pas à l'antenne parce que, enfin, c'est notre hypothèse, mais on pense que c'est à cause des interférences qui étaient À cause des voitures. à qui cause des passaient. voitures et des poteaux métalliques. Oui. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on était sur la route. Enfin, moi, j'étais sur la route avec l'ordinateur et je traversais le passage piéton. Et Hatim, il essayait de. Ouais, avec l'antenne, je visais Denis pour savoir les informations. Ouais, le viser avec l'antenne pour recevoir les infos. Finalement, on a réussi à avoir des infos jusqu'à plus ou 300 moins, mètres. plus ou moins 300 mètres. Je suis allé à 500 mètres de l'antenne. J'ai essayé de passer sur le passage piéton, mais à partir de là, ça fonctionnait plus. Donc, ce qu'on pense faire, c'est de réessayer l'expérience, mais cette fois-ci, au lieu d'aller sur la route, on va plutôt aller dans le Ravel, parce que là-bas, il y aura moins d'objets métalliques. Voilà, Et moins d'interférences. c'est ça. Du coup, comme on a fait un test, comme la dernière fois, on a testé à 300 mètres dans l'école, mais on a remarqué que c'est pas la faute d'une connexion dans l'antenne, mais c'est la faute, à mon avis, de la confection de l'antenne, comment comment elle a été confectionnée. Oui, donc ça veut dire que... Explique un peu l'expérience, qu'est-ce qu'on a fait pour savoir? En gros, on a déposé l'ordinateur là-bas sur le voie là-bas, on l'a déposé. Moi j'étais comme ça, je pointais Denir avec l'antenne. Oui, j'étais au fond là-bas, tout au fond de... Ouais, tout au fond de l'école. Oui. Denir est marché avec l'ordinateur et avec Madame Koumans. Ils ont marché, et je les avais au téléphone jusqu'à ils sont arrivés au bout de l'école. Oui, c'est aux ça. 300 mètres. Mhm.
et on a vu que ça fonctionnait. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour savoir si c'était le problème de connexion? Tu as déconnecté le câble, Ouais, oui? ouais. Après on a déconnecté l'antenne, on a laissé le câble tout seul. Oui, Voir si c'est le câble, si c'est grâce au câble là ou si c'était l'antenne. On a Oui. remarqué que c'était pas grâce au câble mais l'antenne. oui, car tout au début, on avait déconnecté le câble. On avait vu que c'était juste à plus ou moins 10 mètres qu'on a pu s'éloigner et capter les informations. Merci à Tim. De rien. Nous revoilà la deuxième fois sur la table d'orientation de Jupy et nous étions en train de envoyer les données à partir de cette carte, de nouveau, encore une fois, vers l'école. Cette fois-ci, on peut la voir, c'est le bâtiment là-bas, plus ou moins. Et actuellement, ils sont en train de capter les informations. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker, à nous dire ce qu'on pourrait améliorer ou même changer. Et sur ce, à une prochaine!